Stéphane Le Diraison, skipper de l'IMOCA Time for Oceans, engagé sur le Vendée Globe 2020. Alors l'objectif pour l'éco-conception, c'est de mener une étape expérimentale en 2021. Donc je m'explique. En 2020, on a fait une étude théorique qui consiste à partir d'une carène, d'un bateau étalon, de mesurer l'impact sur la performance et sur l'environnement de l'ajout de fibres naturelles ou de modifications dans le process. On a ainsi identifié que, par exemple, en passant un procédé d'infusion plutôt que pré-imprégné, eh bien, on est capable de diminuer beaucoup les énergies en cuisant à 50 degrés et non plus à 120. Bon, c'est un exemple pour illustrer, mais il y a beaucoup de choses comme ça qu'on a identifiées. Donc l'étape 2021 consiste à réaliser 10 mètres carrés, 20 mètres carrés peut-être de panneaux en conditions réelles, c'est-à-dire dans un atelier avec des opérateurs habilités à construire un bateau, et de valider nos hypothèses à la fois pour le process, la mise en œuvre, puis dans un second temps de découper ces panneaux en éprouvettes, de vérifier leurs propriétés mécaniques et aussi leur capacité à être recyclés ou d'être réutilisés pour un nouvel usage. Donc ça, c'est l'étape 2021. Et l'étape suivante, ce serait de lancer une étude architecturale sur un IMOCA qui intègre les conclusions de l'étude d'éco-conception et l'étude expérimentale et d'être capable de remettre une copie pour un bateau performant pour le Vendée Globe 2024, mais diminuant sensiblement les émissions de CO2 et toutes les pollutions qui sont, comment dirais-je, sous-jacentes à la construction d'un bateau.